tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc qui va aborder ma nouvelle routine soins corps et cheveux. Donc j'ai décidé de regrouper les deux parce que comme vous le savez, j'ai adopté depuis quelques mois maintenant des routines assez minimalistes. Du coup, il n'y a pas forcément trop de produits à chaque fois. Donc du coup, je trouvais ça bien de regrouper le corps et les cheveux. Je pense que ça tiendra dans une seule vidéo. Alors, comme vous le savez, pour le corps, j'utilise essentiellement des savons pour me laver, des savons saponifiés à froid, en général sur gras. Donc, j'avais terminé il y a quelques temps la plupart de mon stock de savons. Il me restait juste des petits savons de 50 grammes que j'avais gagné lors d'un concours Instagram au mois de décembre et que j'utilise pour mes mains. Donc, je laisse sur le rebord de mon lavabo. Mais j'avais plus vraiment de savon pour le corps. J'avais terminé des savons de la marque donc Aloe Jula qui font partie de mes savons coup de cœur de 2018. Et également donc un savon de la savonnerie du Nouveau Monde. Et du coup, lorsque j'ai passé ma dernière commande à Yerb, j'ai cherché un savon pour me dépanner en attendant de passer commande sur une boutique. Et puis de reprendre plusieurs savons et je suis tombée sur une liquidation de savon de la marque Fiji à base de noix de coco parce que c'est très difficile sur ailleurs de trouver des savons sans huile de palme. La plupart en contiennent, même si les marques sont clean, bio, etc. Moi je préfère pas utiliser en fait l'huile de palme, que ce soit en alimentation ou dans mes soins. Du coup, je me suis tournée vers cette marque. Donc, les savons sont en promo en ce moment autour de 5 €. Il y a pas mal de parfums. Alors, au niveau du parfum, celui-ci est censé être au pamplemousse. Franchement, c'est assez subtil. Il fait pratiquement 200 grammes. Donc, 5 € pour 200 grammes, c'est vraiment raisonnable. Il est gluten-free, il est vegan. L'emballage est recyclable, sans OGM, cruelty-free et fair trade. Donc à l'intérieur, vous avez de l'huile de noix de coco saponifiée et des huiles essentielles de pamplemousse. Il est vraiment super crémeux. J'ai eu un énorme coup de cœur à la première utilisation en fait de ce savon. Donc la première fois, il n'a pas beaucoup moussé. Mais ça ne me dérangeait pas plus que ça parce qu'il était tellement crémeux. J'avais vraiment l'impression de me laver avec de la crème de coco. Il est extrêmement doux pour la peau. Le parfum est assez délicat, assez subtil. Donc moi ça aussi j'aime bien. J'aime pas les choses trop chimiques. J'ai plus l'habitude maintenant. Et vous pouvez l'utiliser à la fois pour le corps, pour le visage, et ils disent aussi en shampoing. Donc ça, en shampoing, franchement, moi j'ai abandonné les shampoings savon, ça ne me réussit pas du tout. Mais par contre, ils disent que vous pouvez l'utiliser pour le rasage, et ça c'est vrai, vraiment, si vous, comme moi, vous rasez les jambes notamment, il va être génial parce que le rasoir va glisser. Et ça va surtout rajouter de l'hydratation derrière et ça c'est vraiment bien. Donc il est très riche, il est très crémeux, très nourrissant. Moi c'est tout ce que j'aime dans les savons. Pour l'instant je l'utilise depuis quoi, peut-être une semaine, 10 jours, donc il n'a pas trop descendu, il fait 200 grammes, donc je pense qu'il va me durer un bon moment. Et du coup, je me suis empressée d'en remettre un autre dans ma prochaine commande ailleurs, parce que s'ils sont liquidés, on les trouvera bientôt plus sur ailleurs. Donc je vous remettrai le lien de tous les produits en barre d'infos comme d'habitude. Mon code promo sur ailleurs si vous souhaitez passer vous-même une commande. Et c'est dommage que je ne les ai pas découverts plus tôt ces savons en fait, parce que vraiment ils sont top. Ensuite, au niveau hydratation, vous savez que depuis l'été dernier, je n'utilisais que mes chantilly de karité que je faisais maison, qui était donc une texture très riche et idéale pour ma peau de crocodile. Et ces dernières semaines, j'en avais un petit peu marre, je me suis lassée tout simplement. Donc même si je variais les parfums, j'ai essayé d'autres textures, une texture un peu plus légère en ajoutant un peu d'aloe vera à la place des huiles végétales. C'était vraiment bien, mais j'avais envie de nouveautés, d'autres choses. Je me suis retournée vers une lotion que j'avais l'habitude de prendre il y a plus d'1 an maintenant et qui faisait partie de mes chouchous sur ailleurs, de la marque Lipstick.
C'est la lotion pour le corps à l'argan. Donc je pensais que c'était celle à l'huile d'argan. Et en fait je me suis trompée, c'est la classique, hein, coconut, argan et beurre de karité qui est pas mal mais qui est, je trouve, un petit peu moins bien composée, moins nourrissante que l'autre. Mais je pense que je me suis tournée surtout vers celle-là pour le parfum, puisque celle-ci est à la noix de coco. J'avais pas testé encore ce parfum-là. J'adore la noix de coco en général, mais là c'est vrai que le parfum, je trouve, est très chimique. Donc c'est une coco super gourmande, très sucrée. Alors sur le coup j'ai eu du mal, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à m'habituer au parfum et finalement je m'y suis fait, hein, comme beaucoup de choses. Mais je ne rachèterai pas ce parfum-là, c'est sûr. Moi mes préférés, donc c'est les lotions à l'argan et le parfum figue abricot, j'ai beaucoup aimé. Vous avez celui mangue papaye, il me semble aussi. Voilà, n'hésitez pas, j'avais fait une revue notamment de mes chouchous sur ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous remettrai le lien en barre d'infos. Elle pénètre plus rapidement évidemment que ma chantilly de karité, donc ça aussi ça m'a un peu changé mes habitudes, mais elle hydrate très bien, l'odeur reste si vous cherchez vraiment des parfums qui tiennent. À la fois sur le corps, les vêtements, ces lotions-là, ce sera parfait. Donc vous avez en premier ingrédient de l'eau, alors que l'autre lotion, le premier ingrédient, c'est de l'aloe vera. Et tout de suite après, du beurre de karité, de la glycérine, de l'aloe vera, de l'huile de coco, etc. Donc les compos sont clean, il n'y a pas de souci, c'est cruelty free, c'est vegan. Et vous en avez pour 10 € à peu près les 230 ml. Donc toujours assez économique, hein, sur iHerb. Donc j'utilise essentiellement ça. J'utilise également une autre huile pour le corps, surtout le soir après mon sport pour éviter les courbatures. Je vous en parle pas tout de suite parce que ça fera l'objet en fait d'une prochaine vidéo sur le Made in France. Donc je vous l'annonce maintenant, je peux vous le dire parce que j'ai eu pas mal de réponses de plusieurs marques, donc la vidéo va pouvoir se faire et j'en suis ravie. Donc vous allez avoir une deuxième vidéo, hein. Vive le Made in France. La première est toujours disponible si vous ne l'avez pas encore vue. C'est une vidéo dans laquelle je mets en avant en fait des petites marques, des jeunes marques françaises, artisanales le plus souvent, ou des entrepreneurs, des créateurs français. Pas forcément que de la beauté d'ailleurs, donc voilà. Et j'ai découvert aussi une autre huile, l'huile Mermer de la marque Artifact. Donc je vous avais dit que j'avais reçu plusieurs produits, hein, de la marque. Je vous avais posté une photo sur mon Instagram si vous ne me suivez pas déjà. Je vous remettrai le lien en barre d'infos et Monoï, tout est dit. Comment vous décrire ce parfum paradisiaque qui vous fait voyager en un instant. C'est une huile sèche, donc qui est dans un flacon en verre comme ceci. Vous avez un petit bouchon pour vraiment ne pas en mettre beaucoup parce qu'il en faut très peu, parce que même si elle est sèche, je trouve qu'elle s'étale très très facilement et elle a une texture, mais alors j'avais jamais connu ça avec une huile. Moi je suis pas vraiment huile pour le corps à la base, hormis le Monoï que j'utilise en grande quantité l'été pour son parfum et puis son côté vraiment réparateur après une journée à la plage. J'aimais pas forcément appliquer une huile, je trouvais que la plupart des huiles n'étaient pas assez nourrissantes et j'avais toujours la peau qui tiraillait, qui picotait. Et celle-ci, mais alors, dès la première utilisation, ça a été un vrai coup de foudre, évidemment pour le parfum, mais surtout pour la texture. On voit que c'est une huile de grande qualité. Elle pénètre assez vite. Elle est sèche, comme je vous le disais, donc sans film gras. Là, pratiquement tout est pénétré. Et alors, elle a une texture satinée, soyeuse. C'est un vrai bonheur. Donc, comme il dit, c'est une huile sèche, lumineuse pour le corps, c'est tout à fait vrai. Et à l'intérieur, donc vous avez un blend d'huile de monoï, de QQI et d'huile de cerise sont très nourrissantes et très réparatrices. Et ça, c'est vrai, vraiment, moi qui ai une peau sèche, qui a tendance à faire des dartres, notamment sur les bras. Là, j'ai eu aucun problème avec cette huile. Je l'utilisais le soir. Ça parfumait délicieusement à la fois le corps et les vêtements. Le parfum tient pour celles qui m'ont demandé.
Pour la comparer aux huiles Léalani, c'est un peu différent parce que Léalani, la texture est un petit peu plus fluide et c'est pas forcément une huile sèche. Donc si vous comptez vous habiller juste derrière, par exemple pour l'utiliser le matin, celle-ci sera plus adaptée sans problème. Et à l'intérieur, vous avez également de l'huile de tomate avec du lycopène qui lui donne cette couleur un peu orangée. Et c'est donc un fini non gras, satiné et sans silicone. Évidemment, la compo est nickel. C'est un flacon de 125 ml, donc elle peut paraître un peu chère, mais franchement, au vu de la qualité, je comprends pourquoi il y a un tel engouement pour cette gamme déjà au Monoi. Pour cette marque aussi, franchement, tous les produits, que ce soit la brume pour le visage ou cette huile pour le corps que j'ai découvert, grâce à Narae, la créatrice. Merci encore Narae de m'avoir fait découvrir ces produits parce que ce sont vraiment de bons produits. Très agréable à utiliser. Donc, moi, je l'utilise essentiellement donc, le soir. Et sinon, j'en ai fait un gommage pour le corps, obligé. Donc, vous savez que je fais, comme je faisais ma chantilly de karité, je fais depuis très longtemps maintenant mes gommages pour le corps. J'avoue qu'il n'y a rien de plus simple, juste donc du sucre. Donc moi je coupe en général moitié sucre roux, moitié sucre fin, sucre blanc, et je rajoute une huile végétale tout simplement, donc que ce soit de la noix de coco, que ce soit une huile végétale de votre choix, même de la cuisine, de l'huile d'olive, ça fonctionne très très bien. Et puis vous pouvez rajouter des huiles essentielles aussi si vous souhaitez le parfumer, ou une huile végétale avec un parfum déjà comme celle-ci, c'est nickel. Donc là j'ai voulu un peu changer, j'ai voulu faire moitié sucre blanc, sucre fin, moitié sel de l'Himalaya, et ça fonctionne mais tellement bien. Alors déjà l'huile accroche bien. Donc, ce qui fait que ça a vraiment bien ramolli tous les petits grains de sucre et de sel. Donc, le gommage est moins abrasif, je trouve, parce que dernièrement, le gommage au sucre roux que j'ai pu me faire, je le trouvais trop costaud pour ma peau. Donc, du coup, j'ai voulu tester cette formule et ça fonctionne super bien. Donc, ça laisse un film hydratant sur votre corps juste après, une délicieuse odeur, évidemment, de Monoi. Et c'est hyper agréable. Comme l'huile est sèche, ça glisse vraiment, le sucre et le sel accrochent bien à la peau, donc vous en perdez moins aussi dans la baignoire. Et ça permet de gommer tout en douceur. Vraiment, j'adore. Gros coup de cœur. Gros coup de cœur pour cette huile et le gommage du coup que je fais maison. Donc voilà pour les soins pour le corps. On va pouvoir passer aux cheveux. Alors les cheveux, si vous me suivez aussi, j'essaye de faire une routine assez minimaliste, et depuis quelques mois également je faisais donc mes shampoings solides. J'ai pu en tester plusieurs. Mes préférés à ce jour, c'est la marque Sochan et la marque Veja. Ouais, c'est ça, il me semble. Je vous remettrai de toute façon les liens en barre d'infos. Et dernièrement, donc j'ai alterné deux shampoings qui était vraiment bien réussi. Un shampoing donc sec avec du Kapurkashi, et celui-ci donc j'ai fait un peu rassoul, un peu ortie, pour vous dire en gros, mais j'ai pas retenu tous les ingrédients parce qu'en général je mélange plusieurs poudres. Donc pour mes cheveux, j'utilise toujours mes poudres ayurvédiques, que ce soit en soin avec du yaourt, du miel ou une huile végétale. Et puis dans mes shampoings aussi j'en mets. Donc juste du SCI, des poudres végétales, des huiles végétales, et le tour est joué. Celui-ci n'a pas d'huile essentielle et il est plutôt destiné à faire regresser mes cheveux moins vite, on va dire. Parce que l'autre était vraiment doux, j'avais les cheveux vraiment très doux, très souples, mais mes cheveux avaient tendance à regresser un petit peu plus vite. Donc j'ai changé pour varier un petit peu. Par contre, ce que je reproche aux shampoings solides sur les cheveux, c'est qu'ils les assèchent. Si vous n'utilisez que ça, je trouve. Pourtant, moi, j'ai réduit la proportion de SCI à l'intérieur, mais quand même. Du coup, je me suis tournée vers un shampoing liquide que j'ai chopé sur Ailleurs, encore une fois, de la marque Aubrey.
Donc pareil, hein, pas évident sur ailleurs de trouver un shampoing sans BTMS. Voilà, comme les savons, hein, c'est pas évident de trouver le Graal. Et là, franchement, la compo est vraiment bonne. Vous avez en premier ingrédient de l'aloe vera. Ensuite, vous avez un tension active à base de coco, donc super naturel. De la glycérine, de l'huile de rose musquée, du magnolia, de l'amande douce, du macadamia. Enfin, la compo est vraiment très qualitative. Je vous montre. Elle est nickel, hein. Je l'ai passée au crible du site La Vérité sur les cosmétiques. Donc, vous avez 75% d'ingrédients organiques, ce qui est énorme pour un produit naturel. Donc c'est un shampoing qui est pour cheveux secs à la base, qui est censé restaurer et hydrater, qui fait 325 ml et qui est autour de 8 euros il me semble, hein, parce que les prix changent tous les jours sur ailleurs, donc vous n'aurez jamais 2 jours de suite le même prix. Et je suis un peu mitigée sur ce shampoing en fait, j'arrive pas encore à me faire un avis définitif. Donc il est cruelty free, gluten free, vegan, sans sulfate, sans parabènes, sans phtalate, hein, certifié bio. Et comment dire? Alors déjà, ce qui m'a surpris, c'est qu'il est hyper liquide. Vous avez un embout comme ceci, hein, heureusement d'ailleurs, pour doser, mais c'est vrai que je ne m'attendais pas à cette texture-là la première fois. Et quand je l'ai versé, je dis wouh, c'est hyper liquide. Alors là, je ne vais pas m'amuser à vous montrer. Au niveau du parfum, c'est très neutre, hein. Ça sent bon, mais voilà, rien d'extraordinaire. Du coup, déjà pour le doser, c'est pas évident, c'est hyper liquide. Ça mousse très très peu, même avec un deuxième, enfin même au deuxième shampoing comme je fais moi, ça mousse très très peu. Et je trouve que du coup, par contre, on sent que le shampoing lave bien le cheveu puisque vous avez limite pas un effet crissant, mais presque, hein, on sent vraiment. Pour un shampoing en fait hydratant qui est censé être fait pour les cheveux secs, je pensais vraiment qu'en le rinçant mes cheveux allaient être tout doux, tout lisse et pas du tout en fait. On sent vraiment ce côté lavant. Et pour le côté hydratant, bah, j'ai pas vu plus que ça en fait. J'ai continué à faire mes soins habituels derrière, donc mes cheveux n'étaient pas non plus secs avec, hein, mais pas non plus waouh quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Donc je suis mitigée sur ce shampoing. Je vais bien évidemment l'utiliser hein, en alternant avec mon shampoing solide, mais je pense pas que je le rachèterai au final. Je vous redonnerai mon avis quand j'aurai terminé la bouteille parce qu'il y en a pour un moment. Et donc du coup, en soins, après shampoing, parce que j'utilise plus d'après shampoing, si vous avez vu ma dernière routine soins cheveux, j'utilise dorénavant du vinaigre de cidre qui permet d'aider au démêlage sans conteste et surtout de donner de la brillance aux cheveux. Donc ça neutralise aussi le calcaire de l'eau qui est vraiment très très important sur Paris. Et donc je l'utilise. Je le dilue en fait 2-3 cuillères à soupe dans à peu près 50 ml d'eau et j'applique ça en fin de soin en fait on va dire. Donc évidemment ça réveille un peu parce que c'est froid et derrière vous ne devez absolument pas vous remouiller les cheveux parce que sinon ça annule tous les bienfaits. Donc c'est pas toujours agréable en hiver, mais franchement ça fait des miracles. Vous avez des cheveux très brillants, très doux. Donc là, je suis au 2e jour, je ne sais pas si vous allez encore vous en rendre compte. Et ça m'aide vraiment à démêler mes cheveux, il n'y a aucun souci. Le peigne, donc moi j'utilise un peigne à grandes dents hein, juste après pour les démêler et ça fonctionne très bien. Et en soin, tout de suite après, quand mes cheveux sont encore humides, j'utilise la crème lactée. Donc le soin lacté de chez De Novo que j'ai découvert il y a peu et pour lequel j'ai eu un énorme coup de cœur qui est réservé aux cheveux secs, qui a une texture donc comme son nom l'indique, lactée. Il en faut très très peu, hein, une pompe à peine. Moi je le mets sur les longueurs et les pointes. Je masse bien mes cheveux, je fais pénétrer. Mes cheveux sont humides avec, ils sèchent et ils sont vraiment bien hydratés. Donc je l'utilise pas à sec. Je trouve que ça a tendance ça a du mal à se fondre dans mes cheveux parce que mes cheveux sont extrêmement fins. Qu'il leur faut des choses assez légères et franchement j'ai trouvé mon Graal avec ce soin, je suis ravie.
Et ce qui ne gâche rien, il sent délicieusement bon. Et pour ce qui est, donc, comme je vous le disais, des soins, que ce soit masque, une à deux fois par semaine avec mes poudres ayurvédiques, en général un yaourt, une huile végétale. Donc pour l'huile végétale, pareil, j'ai toujours l'huile de la marque Oromer que j'avais trouvée sur ailleurs, qui est un mélange d'huile très bien composé, par contre qui sent très très fort, mais qui est super efficace, qui va vous laisser le cheveu mais tellement doux et tellement souple, vraiment des cheveux de princesse après. Donc c'est un mélange d'huile de sésame, d'huile de coco, huile de gingembre, du cucus, du nœud de grasse, je ne sais plus, de l'huile de neem, de brahmi, de l'huile de ricin, de l'huile de brie de garage, de l'huile de basilic sacré et de l'huile de germe de blé. Et c'est une très bonne composition, donc beaucoup d'huile ayurvédique notamment. Moi je l'utilise à la fois dans mes soins en masque, mais à la fois en bain d'huile avant shampoing, que ce soit sur le cuir chevelu ou sur mes pointes. Et je trouve qu'aussi mes cheveux vraiment bien poussés, je les ai coupés au mois de janvier, il me semble début janvier, et ils ont pratiquement retrouvé la longueur que j'avais coupée. J'avais coupé à un peu plus de 5 cm quand même. Donc ça joue, moi je masse aussi au niveau des racines et ça joue pas mal. Et vous en avez pour un moment, elle fait, il me semble, 200 ml et elle coûte genre 5 € sur ailleurs. Voilà. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de mes soins pour le corps et les cheveux. Pareil, je pense introduire 2-3 petites nouveautés entre temps. Donc j'aurai l'occasion de vous reparler dans d'autres vidéos, que ce soit en favori ou dans une vidéo autre revue. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo et également pour me soutenir, à me laisser un petit commentaire si vous avez des remarques à me faire ou des conseils à me donner. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.